ils allaient arrêter de commenter les titles. Ah ouais, donc en fait, il va y avoir clairement, il y a clairement un truc qui se passe. Hein. Du coup, je suis vraiment au courant de rien. J'apprends ça en voyant sur Twitter. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle assez intéressante. C'est que l'application Tech, en fait, qui commentait les Title Tuesday en direct, ils ont fait un partenariat avec Lichess à la surprise générale. Ça fait beaucoup parler dans le monde des échecs aujourd'hui sur Twitter. Simon, I'm actually being told right now, I'm being informed that we have to end today's show immediately. Ça fait beaucoup parler dans le monde des échecs. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, en vrai dire. Mais du coup, ils relancent complètement leur appli. Là, je vois qu'ils font un live sur le tournoi aujourd'hui. Ils relancent complètement leur truc. C'est très intéressant. Non, mais c'est vraiment très inattendu pour le coup. Je capte pas, ils étaient pas proches de Chess.com. Ben si, c'est ce que tout le monde pensait en fait. Moi-même qui suis dans le milieu, c'est ce que je pensais. Ça a surpris beaucoup de monde. Alors je sais pas s'il y a des gens qui avaient des insights. Moi, j'étais pas du tout au courant. Mais ça surprend plein de gens. Parce que moi, il m'avait toujours semblé que Tech, c'était en quelque sorte un projet side de Chess.com. Moi, j'ai toujours pensé ça. Enfin, je sais pas, je pense que c'est ce que vous pensiez tous, non? Les gens qui suivent un petit peu. Ils faisaient les Title Tuesday dans leur studio. Il y a Magnus qui venait souvent faire les TT. C'était tout sur Chess.com. Ça donnait l'impression que c'était un projet qui était complètement lié à Chess.com. C'est pas un projet de Carlsen. Ben, il y a des investisseurs, hein, surtout. Mais ça donnait l'impression. De base, avec l'appli, on pouvait se connecter son compte Chess.com, exactement, ouais. Et je sais pas, moi, j'avais toujours ça dans l'idée, sans savoir, en fait. Mais bah, juste quand tu vois le truc, c'est ce que tu te dis, quoi. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui veut lancer son app histoire de profiter de live sur les échecs concurrencés de Chess.com et Lichess. Ouais, mais en fait, je sais pas, une fois qu'il y avait eu la vente de Chess24 avec Chess.com, enfin, je sais pas si c'était une vente ou un... Comment dire? Oui, c'était une vente, une acquisition plutôt. Bah, du coup, Magnus, qui avait Chess24, il était un peu aspiré, dans Chess.com. Et ça donnait l'impression que Tech, du coup, c'était une application... qui n'était pas directement lié à Chess.com, mais qui l'était de manière transversale, quoi. Qui faisait pas de concurrence directe, mais que voilà, ils allaient utiliser un peu les features et les trucs Chess.com pour faire un business autour de Chess.com, quoi, on va dire ça comme ça. Le projet derrière Lichess est quand même beaucoup plus intéressant que Chess.com. Ben, ça, t'as plein de joueurs qui en ont parlé. Je sais que c'est souvent très mal vu sur Internet de dire ça. Mais la difficulté de Lichess, en fait, c'est que... c'est bien et pas bien à la fois. En vérité, pour moi, par exemple, c'est plutôt positif. Mais la difficulté derrière Lichess, c'est que comme personne n'est payé, que tout est informatisé, ça tue un peu tout un tas de métiers autour des échecs pour un contenu qui est souvent un peu moins qualitatif. Genre, par exemple, ce qu'on fait avec notre cahier d'entraînement, c'est beaucoup mieux que les exercices sur Lichess parce que je prends un exemple simple de quelque chose qu'on a fait. Parce que ils sont sélectionnés par des humains et que du coup on fait tout un tas de choses pour que les exercices soient calibrés pour faire progresser, ressemblent aux livres qu'on lisait nous quand on était gamin avec bloc, etc. Enfin, en tout cas, Lichess, t'as tout un côté comme ça où tout est gratuit, mais tout est plus ou moins généré par ordinateur. Et beaucoup de choses sont générées par ordinateur et donc de ça... Enfin, disons que c'est bien, et je vais vraiment pas dire du mal de Lichess parce qu'il y a plein de choses qui sont bien, mais voilà, les gens vont avoir l'impression que c'est tout gratuit et que c'est tout génial, mais de ça, il y a deux défauts, c'est que des fois, c'est de qualité un petit peu moins bonne, alors c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver, et en plus de ça, les gens sont pas payés. Donc ça veut dire que c'est gratuit, mais du coup, il n'y a aucune personne dans les échecs qui sont rémunérées. Donc si plus aucune personne qui peut faire du travail qualitatif ne peut plus gagner d'argent, du coup, tout devient un peu plus médiocre. Et l'autre truc, alors ça, c'était plutôt un truc personnel, mais je crois qu'ils l'ont réparé. Mais c'est que moi, j'ai eu tout un tas de livres et de vidéos qui étaient copiés sur les bibliothèques. Alors les gens... te disait c'est génial, il y a des parties analysées, c'est gratuit, c'est bien, au moins on a du contenu de qualité gratuit avec des annotations et c'est génial. Ouais, sauf que les annotations et le contenu que tu trouves gratuit, c'est du contenu que Bibi il a créé pour le faire payer parce qu'on a passé des centaines d'heures à bosser dessus. Et que tu retrouves le truc et les mecs ils disent c'est génial, c'est gratuit. Ouais, sauf que c'est moi qui ai écrit et que du coup je touche pas de droit d'auteur et que t'es juste en train de me voler, quoi. Bon, ça a été réglé, ce truc-là, évidemment. Mais pendant un moment, tu avais aussi les gens qui disaient un peu ça. Bon, moi, personnellement, ça me faisait un peu chier, quoi.
Quand t'as fait un cours ou que t'as fait un Chessable et que tu retrouves le truc en bibliothèque par quelqu'un qui dit « Ah tiens, je te le mets gratuitement » et il t'a juste copié ton travail qui t'a pris 300 ou 400 heures, bon, t'as l'impression de te la manger un peu dans le fion, quoi. Bon, ça a changé pour le coup, c'est juste pour dire, à l'époque, il y avait ça qui moi, m'énervait un petit peu. Mec, c'est sûr, c'est gratuit, ouais, je t'encule et c'est gratuit, quoi, super, génial. Mais donc voilà, donc attention avec ces choses-là, parfois, le contenu payant, c'est pas toujours mauvais, quoi. Mais c'est bien qu'il y ait les deux, en fait. Ça donne des alternatives, c'est bien, c'est positif. C'est complètement positif, ça, pour le coup. C'est bien qu'il y ait les deux. Mais en fait, s'il y avait que Lichess, ce serait très compliqué pour tout le monde. Et le fait qu'il y ait les deux alternatives, bah c'est bien. Un peu le même principe que la musique téléchargée illégalement avec les Spotify Echo, bah ça c'est différent, mais c'est bien, c'est gratuit. Bah oui, mais tu vois, c'est un peu la même chose, Tomorrow. C'est comme tu dis, bah c'est dommage, on peut plus avoir de la musique gratuite sans payer les auteurs. C'est bien, quoi, c'est gratuit. Mais là, c'est pas le cas, hein. Maintenant, il y a pas de... Je parlais par rapport à mon cas personnel. Mais là, c'est pas le cas, c'était pour prendre un autre exemple. Mais c'est bien qu'il y ait les deux, quoi. Ils disaient même dans leur article que je conseille de lire « La concurrence est bonne pour tout le monde ». Non, mais oui, ça, là, pour le coup, pour moi, c'est une évidence. Il y avait un litige et Lichess intervenu dans ton cas, du coup ? Bah, en fait, c'est même pas un litige. C'est que t'as des gens qui me volaient. Ça s'appelle pas un litige, se faire voler. Mais du coup, ils ont fait un peu le ménage dans ces trucs-là et maintenant, c'est un peu mieux. Mais bon, moi, ça m'arrive des fois, par hasard, ils peuvent pas tout contrôler. Enfin, c'est un peu compliqué, tous ces trucs-là. Lichess a un avantage, ça peut être de faire des études partageables avec du texte et annotation quand tu fais des cours en club, c'est pratique. Chesscom le permet aussi, ça, pour le coup. Mais le danger de ça, Léon Chess Stream, c'est que si t'as un prof qui fait un cours, et moi, il m'arrivait plein de fois de voir des cours dans des clubs qui étaient plagiés sur les vidéos d'analyse que j'avais faites, bah ça s'appelle du plagiat. Et du coup, ça s'appelle du vol. Alors du coup, c'est très très bien, hein, mais si le prof, son cours, il a juste copié en lisant un livre, ce qui arrive assez souvent, et qu'il le met en accès libre, bah du coup, ce qu'il est en train de faire, c'est de voler un auteur. Donc peut-être sans s'en rendre compte, hein. Peut-être sans vouloir faire mal, mais il se trouve que c'est un putain de voleur, une putain de merde. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Mais le plagiat, les amis, c'est pas bien, hein. Vous êtes juste des voleurs, hein, si vous plagiez des trucs. Il y avait des streamers qui ne juraient que par Lichess, disaient que le moteur était dangereux, et maintenant ils prennent de la KS, ils ont changé leur fusil d'épaule. Alors j'ai jamais fait ça, Blav1000. Hein. Alors là, mon ami Blav1000, je n'ai jamais fait ça. J'ai toujours été très clair. Moi, j'ai même streamé sur Lichess. J'ai déjà expliqué, mais maintenant, il y a bien longtemps, pourquoi... J'étais passé sur Chesscom et j'ai toujours la même position en fait, mais j'ai jamais fait ça. Enfin, sinon je serais une merde. Surtout les recours contre le plagiat, c'est compliqué. C'est très compliqué les recours contre le plagiat. Très très compliqué. Mais bon, pour le coup, moi, tout ce qui a été sur mon contenu et tout, actuellement, il y a plus de problème. Et donc, en plus, j'en profite pour le dire, ça a été réglé. J'ai toujours demandé à mes amis si je pouvais utiliser certains exemples pour mes cours et puis je cite toujours les sources. Ben moi, il n'y a pas de problème. Il y a même des gens qui m'ont demandé quand ils peuvent le faire. Pour mes livres, non, mais pour mes vidéos, oui. Mais il faut juste demander, en fait, souvent. Si tu demandes à l'auteur, il y a plein de fois où il sera d'accord, en fait. J'ai demandé à Supi et Cricor, par exemple. Bah, je suis sûr qu'ils te disent oui. En vrai, les gens, ils sont gentils quand tu demandes. Ils disent oui, souvent. Ils refusent pas. Je vois pas Cricor refuser, par exemple. Pour le connaître un petit peu, il est hyper gentil. Donc si tu cites la source et tout, normalement les mecs vont jamais refuser quasiment, à moins que ce soit... Tu vois, nous par exemple, les livres on va refuser parce que c'est différent. Il y a comment ça s'appelle, ou le Chessable, parce qu'il y a des plateformes avec, parce que c'est du travail, parce que c'est ce qui nous rapporte. Mais si c'est un truc qu'on a fait et qu'on veut le diffuser gratuitement, normalement je connais personne qui refuse. Mais par contre, si tu demandes pas l'autorisation, les mecs le prennent mal. Bon, c'est ce que t'as appris, c'est du plagiat. Non, ça c'est pas du plagiat. Ce qui est du plagiat, c'est après de l'utiliser pour le... Tu vois, c'est comme... Enfin, nous, vraiment, il y avait notre livre qui était dessus. Alors, si tu utilises mon livre pour donner un cours particulier, bah, il n'y a pas de souci. Mais si tu utilises mon livre pour en faire un cours et que tu donnes accès à tout le monde, bah, là, c'est problématique, c'est différent. C'est comme un film, quand tu achètes un DVD, bah, tu as le droit de le regarder chez toi avec des amis, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à diffuser le film de partout sans payer aucun droit, bah, ça va être un problème. Enfin, je sais pas. C'est logique, en fait. Après, s'ils prennent ton contenu pour un cours particulier, mais qu'ils font payer le cours, c'est encore du vol. Pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas de problème parce que quand tu donnes un cours particulier, ou même si c'est un cours de club ou de groupe, en fait, tu vas pas répéter la vidéo, tu vas pas refaire la même chose, tu vas réexpliquer des choses et tu vas apporter quelque chose au-dessus. Et puis, c'est dans un cercle privé, donc moi, j'y vois pas de problème à ça. Sinon, il plus non plus à ce moment. Bah, c'est ça, en fait, Mais c'est comme avec les films et les DVD. Quand tu achètes un DVD, tu as le droit de le regarder. Je crois que c'est même écrit... Avant, moi, quand j'étais gamin, c'était dit sur les boîtes. Mais tu as le droit de le diffuser à autant de personnes que tu veux dans un cadre privé. T'as pas tout le monde qui va acheter le DVD. C'est juste publiquement que t'as pas le droit de le faire. C'est comme un manuel, c'est ça, il l'utilise comme un manuel. Donc c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème à ça, c'est logique.
Parfois, je m'inspire de tes vidéos pour écrire des cours que je donne en club à des débutants, mais j'analyse moi-même et je ne montre pas du tout les mêmes variantes. Disons que ton travail m'aide à trouver des parties historiques particulièrement intéressantes et je t'en suis très reconnaissant. J'espère vraiment que ce genre de choses ne pose pas problème. Non, mais ça pose pas problème en fait. Tu peux très bien utiliser mes vidéos pour faire un autre travail dessus et c'est autre chose. Truc qui pose problème, c'est quand les mecs reprennent des trucs, le mettent mot à mot et le diffusent publiquement. Toi, ce que tu fais, il n'y a aucun problème avec ça. Ce que vous captez pas, ceux qui veulent le tout gratuit, c'est que c'est pas valable à terme. Qui va se casser le cul à créer des choses si personne ne paye? C'est pour ça que je dis que Lichess et Chesscom sont complémentaires. C'est exactement pour cette raison. Même nous, là, les candidats, s'il n'y avait pas la monétisation YouTube pour faire les récaps et la caillasse de Chesscom pour les commenter, en fait, au bout d'un moment, on aurait arrêté la chaîne. En fait, moi, en plus, je peux parler en connaissance de cause parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos et que j'ai commencé à faire du contenu, les 6 premières années, c'était pas possible de se rémunérer. Donc, je le faisais vraiment totalement gratuitement et je sais même pas pourquoi je faisais ça. En fait, avec le recul, je me dis que j'étais complètement taré, en fait. J'ai commencé à faire ça et puis ça me plaisait. C'était juste une passion, mais il n'y avait pas de rémunération. Donc là, actuellement, s'il n'y avait pas de manière de se rémunérer, on aurait juste complètement arrêté la vérité et rien n'existerait, en fait. Tes livres étaient sur Torrent quand même, ouais, je me doute bien, hein. Donc, au bout d'un moment donné, en fait, le tout gratuit, au bout d'un moment, ça fait juste disparaître les choses. C'est pas possible, en fait.